a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, on se retrouve pour le talon en rang raccourci de la chaussette, des chaussettes les raffinées. Pour rappel, nous avons fait la bordure en dents de chat. Nous avons fait donc le motif ici et le nombre de répétitions dépend de la hauteur voulue. Donc la version blanche, j'avais fait simplement 8 rangs. Là, j'en ai fait 10. Alors évidemment, la hauteur dépendra aussi de votre échantillon parce que si vous n'avez pas le même échantillon que moi, forcément, la hauteur et la largeur de vos chaussettes peut être différente et à cela s'ajoute aussi le choix des aiguilles. Donc moi, pour rappel, je tricote en aiguille 2 et là, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est la laine. Je tricote la cachemérino de la bien-aimée et il se trouve que je vais avoir un échantillon légèrement différent de la Arwetta Filcolana. Pour plein de raisons différentes, non seulement parce que la laine n'est pas composée de la même manière et parce que le fil n'est pas retordu de la même manière, n'a pas forcément le même gonflant, etc. Pensez à y faire attention parce que parfois, même pour un même métrage par rapport au gramme, donc 400 mètres, 100 grammes, c'est souvent ce que vous trouvez, vous pouvez avoir des différences. Là, paradoxalement, oui, la laine paraît aussi gonflante que la Arwetta, mais peut-être un tout petit peu plus fine et pourtant j'ai l'impression qu'elle est quand même... finalement que ça me fait un rendu plus large que sur mes précédentes chaussettes, donc peut-être que j'ai tricoté moins serré, j'étais peut-être plus détendue du tricot. Juste pour vous montrer sur des chaussettes finies ce que ça donne, on va tricoter en fait cette partie ici. Donc là vous voyez j'avais un motif de dentelle, et donc vous voyez bien que mon motif ici est bien placé. Ici j'ai du jersey endroit, et vous voyez bien que mon nombre de mailles ça correspond bien à tout l'arrière. Juste pour vous expliquer avant de vous montrer le talon en rang raccourci, donc c'est un talon qui est utilisé dans beaucoup de patrons parce qu'il est assez simple, enfin en tout cas il est assez rapide une fois qu'on l'a compris. Vous pouvez le décomposer en 2 étapes, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire cette partie, vous voyez, où il y a des espèces de diminutions. En fait, on va faire des rangs raccourcis, on va tricoter de moins en moins de mailles jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles ici, et ensuite on va repartir dans l'autre sens pour tricoter en fait ce qui correspond à cette partie-là. Où au fur et à mesure, on va tricoter, reprendre des mailles, tricoter, reprendre des mailles, tricoter, reprendre de nouvelles mailles. Et en fait, on va tricoter dans ce sens-là de plus en plus de mailles jusqu'à revenir à notre nombre de mailles initiales selon la taille choisie. Donc 28, 32 ou 36 selon la taille que vous avez prise. Vous voyez bien que ça fait un petit dôme et ça permet en fait de donner l'aisance nécessaire pour le talon. Alors, je précise que ce talon ne convient pas à tout le monde. Il est certes rapide à tricoter, peut-être plus rapide que d'autres. Néanmoins, si vous avez un fort coup de pied, il se peut que ce ne soit pas forcément le talon le plus ergonomique. Par exemple, pour moi, le talon qui me va le mieux, c'est plutôt le talon à gousset parce que avec le talon à gousset, vous avez des mailles supplémentaires en fait au niveau du coup de pied. Donc moi, je propose le talon en rang raccourci. C'était un choix d'abord esthétique parce que je trouvais que c'est ce qui correspondait le mieux voilà, au rendu que je souhaitais. Et je pense aussi que c'est un talon qui m'est préféré par la majeure partie des tricoteuses. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de tricoteuses préfèrent faire le talon en rang raccourci pour des questions de temps. C'est pour ça que finalement j'ai choisi ce talon, donc pour c'est les 2 raisons que je viens de vous citer. Mais si vous êtes familière ou familier du talon à gousset, vous pouvez évidemment changer ce talon-là. Donc, revenons à notre chaussette. Nous allons faire le talon en rang raccourci. Juste pour repréciser des choses, que vous puissiez vous retrouver là visuellement sur la chaussette. Normalement, vous avez un marqueur de maille qui indique donc votre début de rang. Ce début de rang correspond, une fois que la chaussette est portée, donc imaginons je porte ma chaussette sur le pied droit. Donc on va imaginer que j'ai 2 mains, ça c'est mon pied droit, ça c'est mon pied gauche. Quand vous portez votre chaussette, donc imaginons sur le pied droit, c'est-à-dire que le marqueur indiquera un côté. Donc gardez juste en tête que ce marqueur indique un côté. Pour du coup que vous puissiez comprendre ce qu'on va faire, c'est que là, à partir du marqueur, ce qu'on va tricoter, ça va être le talon en rang raccourci. Donc autrement dit, là on est sur l'arrière et là on va être sur le devant. Disons que dans la conception du patron, c'était plus simple de faire ainsi. C'est-à-dire qu'au moins chaque début de nouvelle étape correspond visuellement aussi à
un marqueur qui est globalement toujours le même. Donc c'est vrai que dans les explications, c'était plus simple. Et je pense que même en termes de représentation, ça facilite les choses. Alors, je vais mettre ma chaussette à l'intérieur parce que je trouve que c'est plus simple quand on a l'endroit à l'intérieur en fait des aiguilles. C'est valable aussi pour le jacquard, ça permet en fait de aussi d'étendre un peu votre tricot quand vous tricotez serré. Et je trouve que je tricote plus rapidement de cette manière. Alors bien sûr, le tricot n'est pas une course. Mais disons que moi j'ai des petits problèmes de motricité, on va dire de manière générale, surtout au niveau de la manipulation des objets avec mes mains, et j'ai remarqué que ça permettait de fluidifier le mouvement et donc d'avoir moins de douleur de manière générale, que ce soit dans les mains ou dans les épaules. Bon, il n'y a pas que ça qui aide à améliorer entre autres les douleurs qu'on peut avoir liées au tricot, mais ce sera un autre sujet. Pour que vous compreniez du coup comment la chaussette est conçue, en fait vous allez avoir obligatoirement ce panneau-là, qui est le même pour toutes les tailles que vous allez trouver sur le devant de la chaussette et peut-être sur l'arrière si vous avez choisi, comme moi, de faire le motif à l'arrière. Donc soit vous avez exactement ce motif-là, donc les côtes plus la dentelle, donc 3 côtes ici et 3 côtes ici, soit vous avez juste le motif sur le devant et ici vous avez du jersey. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le talon sur l'arrière du pied évidemment. Donc il va falloir vous assurer pour que le motif se répartisse comme souhaité, que vous ayez soit à partir de votre marqueur, donc que les mailles suivantes, donc selon votre taille 28, 32 ou 36, soient en jersey endroit, ou alors que les mailles suivantes, donc toujours 28, 32, 36 selon la taille que vous avez choisie, correspondent à ce motif et toutes les tailles doivent avoir au centre ces côtes-là réparties de cette manière-là. Donc là, je vous laisse vous référer au motif que vous trouvez dans le patron. J'en profite pour rappeler aux personnes qui seraient arrivées sur ce tuto sans savoir pourquoi. En réalité, donc ce tuto à l'origine est fait donc pour le patron de mes chaussettes les raffinées, dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Mais si vous voulez aussi apprendre à faire un talon en rang raccourci pour faire sur une chaussette, vous pouvez aussi regarder le tuto et donc dans ce cas-là, faites abstraction de ce que je suis en train de vous expliquer sur la question des motifs à vérifier. Donc maintenant que vous vous êtes assuré que vous avez le motif correctement placé ou alors votre jersey endroit bien sur l'arrière du pied. Donc je remets l'endroit de ma chaussette à l'intérieur de mon tricot comme je l'ai dit un peu plus tôt pour des raisons ergonomiques, c'est plus simple. Donc vous avez votre marqueur. Je vais tricoter la dernière maille de mon rang que j'avais pas encore tricoté pour pas perdre mon marqueur et ensuite je vais travailler moi sur 32 mailles puisque je fais la taille 64. Évidemment, pour réaliser ce tuto, je vous conseille de le regarder une première fois, éventuellement d'avoir le patron sous les yeux aussi parce que après je vais vous expliquer comment se construit le talon en rang raccourci, mais au tout début, pour vous lancer, je vous dis de tricoter tant de mailles et ce nombre de mailles dépend de votre taille. Donc évidemment, il faudra vous référer éventuellement au patron. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez voir que moi je vais avoir un fil comme ça là que j'ai dû couper pour des raisons de nœuds dans ma pelote parce que je pense que j'ai mal bobiné. Donc je vais reprendre un fil. Donc si typiquement vous vouliez changer de couleur pour faire un talon en raccourci, c'est le moment en fait où vous allez changer de fil. Normalement pour les chaussettes les raffinées, vous n'avez pas besoin de changer de fil ou de couper quoi que ce soit. Là vraiment c'est pour des questions indépendantes de ma volonté. Je viens de terminer mon rang de motifs. Je suis bien arrivée à mon marqueur et j'ai vérifié du coup que je suis au bon endroit sur ma chaussette. Vous pouvez laisser ce marqueur et le transférer, mais en fait vous allez voir que par la suite on va pas en avoir besoin parce que naturellement ici il va y avoir un creux qui vous indique du coup que vous êtes sur l'arrière et que vous êtes en train de faire, donc sur l'arrière de votre chaussette et que vous êtes en train de faire le talon en rang raccourci. Moi j'ai l'habitude du coup de faire ainsi, donc je vais enlever le marqueur parce que toujours encore pour des questions de manipulation, c'est plus simple pour moi de pas avoir d'objets superflus. Donc j'enlève mon marqueur et je vais tricoter l'arrière de ma chaussette. Donc moi par exemple je tricote une chaussette de 64 mailles, donc l'arrière c'est 64 divisé par 2, ça fait 32. Donc je vais tricoter 32 mailles. Donc je viens de tricoter les 32 mailles arrière en jersey endroit. La première partie du talon en rang raccourci commence. Je vais tourner mon travail.
Et on va faire une alternance, c'est-à-dire que quand je vais être sur l'envers, je vais devoir faire des mailles envers. Donc, dans les abréviations, ce sera P pour pearl en anglais. Et quand je serai sur cette partie-là, je tricote en jersey endroit, donc je fais des mailles endroit. Autrement dit, vous trouverez l'abréviation K pour knit. Je viens de tricoter mes 32 mailles en mailles endroit. Donc là, je viens de tourner mon travail. Je vais glisser cette première maille. Donc simplement la glisser, pas la tricoter, la glisser, donc la faire passer d'une aiguille à l'autre. Et le fil doit se trouver sur le devant. Donc c'est-à-dire pas comme ça, mais bien devant. Donc là, normalement, ça se fait naturellement. Je précise que pour les mailles envers, je tricote à l'anglaise et pour les mailles endroit, je tricote à la continentale. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai gardée. Je trouve que les manipulations pour moi sont plus simples, mais évidemment, vous pourriez tricoter à la continentale et avoir le fil qui se situerait comme ceci. Donc je répète, je viens de tourner mon travail, je vais glisser la première maille, donc comme pour tricoter une maille envers, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous voyez que ma boucle est comme ceci, je vais la prendre comme ça et je vais la faire glisser. Donc mon fil est bien devant, je glisse ma première maille. Et là, normalement dans les instructions, je vous dis de glisser la première maille avec le fil devant. Donc vous allez trouver slip, yarn in front et maille double. J'ai gardé l'abréviation maille double parce que comme dans les instructions écrites, quand je vous parle des mailles, j'ai pas souhaité mettre le mot stitches. Donc c'est le seul endroit où vous trouverez une abréviation française. Mais donc vous devez, je reprends, glisser la première maille. Donc vous voyez, vous avez votre aiguille et vous passez. Donc normalement vous avez les deux jambes comme ceci autour de l'aiguille de gauche. Vous allez passer comme ceci avec le fil devant. Vous glissez. Et là, vous avez l'instruction qui vous dit MD pour maille double. C'est-à-dire que vous allez devoir tirer le fil vers l'arrière et normalement, vous voyez bien que vous avez ici deux petits brins qui chevauchent votre aiguille de droite. Alors, c'est toujours la même maille, mais le fait de la tirer, c'est comme si, du coup, à partir d'une maille, vous en aviez deux. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette maille double, vous allez tricoter 31 mailles, en l'occurrence pour moi ma taille, mais si vous avez une autre taille, suivez les instructions du patron. En fait, autrement dit, là moi j'avais 32 mailles, je viens d'en tricoter une, il m'en reste donc 31, donc je vais maintenant tricoter les 31 restantes. Je vous dis ça si jamais vous faites un talon en rang raccourci et que vous ne suivez pas les tailles du patron et que vous voulez simplement vous faire un talon en rang raccourci, vous tricotez le nombre de mailles moins la maille que vous venez de glisser. Je reprends. Je vais vous le montrer en continental, même si moi je ne tricote pas de cette manière. En continental, c'est la même chose. Vous allez donc glisser la première maille avec le fil devant. Alors, du coup, comme j'ai moins l'habitude, je galère. Je glisse. Je vais tirer pour faire une maille double. Et ensuite, je vais devoir tricoter en maille envers. Alors pour moi, c'est très difficile cette manipulation, donc je vais revenir à l'anglaise. Donc on est parti. Je viens de tourner mon travail. Je suis sur l'envers. Je vais glisser ma première maille avec le fil devant. Maille double. Et là, je dois tricoter les mailles restantes de l'arrière de ma chaussette. Comme je viens de tirer mon fil, vous voyez bien que pour tricoter en maille envers, je ne vais pas revenir comme ça. Parce que là, si d'un seul coup, j'ai ma maille double, que je tricote en maille envers et que je fais ça, en fait, je vais avoir une maille normale. Donc, vous avez glissé, vous tirez vers l'arrière jusqu'à avoir vos deux jambes et vous passez le fil comme ceci. Et en fait, donc pour le ramener vers l'avant, et ça va maintenir votre maille double. Donc là, vous voyez, vous verrez que ce creux se voit davantage, mais ici c'est mon début de rang. Et là, c'est ma maille double. Donc la maille que j'ai glissée, que j'ai tirée vers l'arrière pour former une maille double. Donc je vous remontre. Au bout d'un moment, là, j'ai tellement tiré que... Donc je viens de tourner mon travail. J'ai mon fil devant. Je vais glisser. Je tire vers l'arrière. Vous avez bien une maille double qui se forme. Je passe mon fil pour le ramener devant. Comme ça, ma maille double est maintenue. Et là, je peux tricoter les mailles restantes en maille envers. Donc, pearl
le nombre de mailles souhaité. Là, il me reste ma dernière maille à tricoter en maille envers. En sachant que moi, vous voyez bien qu'ici, je vois bien que je suis à la fin de l'arrière, puisque normalement, soit vous avez le marqueur de début de rang qui se trouve ici, soit vous l'avez enlevé comme moi, mais en fait, un espace se forme. Et en plus, moi, je peux vérifier que c'est bien le début de mon rang, puisque comme j'ai changé de fil, j'ai le fil raccroché à la première maille. Donc, je vais tricoter cette maille. Et à partir de là, en fait, on va répéter sur 2 rangs les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va tourner notre travail, glisser la première maille, tricoter jusqu'à ce qu'on arrive en fait à une maille double. Et vous allez voir tout à l'heure qu'en fait, la maille double qu'on a fait tout à l'heure, on va la retrouver. Et une fois que vous allez arriver avant cette maille double, et ben une fois encore, on va tourner le travail, glisser la première maille, tricoter jusqu'à la prochaine maille double. Et en fait, on va faire ça jusqu'à ce que au centre, on ait un certain nombre de mailles voulues par rapport à notre taille. Donc dans le patron, vous avez normalement une indication où je vous indique, quand vous regardez votre travail, vous êtes censé avoir tant de mailles à gauche, tant de mailles à droite et tant de mailles au centre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez recommencer à tricoter la deuxième partie du rang raccourci où progressivement on va faire des rangs de plus en plus longs. Donc là en fait, pour cette première partie du talon au rang raccourci, on va tricoter de moins en moins de mailles jusqu'à avoir un nombre de mailles au centre donné et autour on n'aura que des mailles doubles. Une fois qu'on aura atteint ça selon la taille voulue, on va repartir dans l'autre sens et on va tricoter de plus en plus de mailles jusqu'à revenir du coup sur notre nombre de mailles initiales pour l'arrière du pied. Là, ce qu'on va faire, c'est que les étapes à répéter, on va les faire plusieurs fois ensemble et après, il faudra vous reporter au patron pour savoir exactement combien vous êtes censé avoir de mailles doubles à gauche, de mailles doubles à droite. Alors, si vous avez suivi, je vous rappelle qu'on avait glissé une maille et qu'on l'avait transformée en maille double et qu'ensuite on avait tricoté en maille envers, donc purl, tout le reste des mailles restantes. Là, je viens de tricoter en maille envers, donc purl, la dernière maille. Je dois donc tourner mon travail et je vais devoir glisser la première maille, puis tricoter les mailles jusqu'à ce que je tombe sur ma maille double. Évidemment, moi je n'ai pas mis de marqueur, mais dans le patron, je vous indique où placer les marqueurs pour pouvoir vous repérer visuellement. Donc normalement, vous avez un marqueur de début de rang et vous avez éventuellement placé un second marqueur qui indique en fait le côté de la chaussette, mais par symétrie, enfin de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que si ici vous avez 32 mailles, vous avez votre marqueur de début de rang, 32 mailles et le marqueur qui se trouve après la 32e maille. Donc moi, ce serait ici. Donc on est parti, je dois glisser la première maille toujours avec le fil devant. Là vous voyez que mon fil il se trouve à l'arrière de mon travail. Donc je vais le glisser pour l'avoir devant. Et je vais glisser ma première maille de la même façon. Donc vous voyez que vous avez les deux petits brins qui chevauchent mon aiguille de gauche. Je vais prendre ma maille comme ceci. Vous voyez bien que mon fil est devant. Et je vais devoir former une maille double. Donc même principe, il va falloir tirer vers l'arrière. Et vous allez voir que pour les mailles endroit, ça fait peut-être moins... c'est peut-être plus difficile. Ça va être un petit peu twisté, mais c'est pas grave. Donc vous tirez. Et cette fois-ci, une fois que vous avez formé votre maille double, il n'y a pas besoin de repasser le fil devant, puisque comme on va tricoter à l'endroit, en fait notre fil il est déjà prêt. Donc je vous remontre. Mon fil est à l'arrière, je le place devant, je glisse ma première maille, je tire jusqu'à former une maille double. Mon fil est déjà prêt, il est déjà derrière pour pouvoir tricoter des mailles endroit. Donc knit. Et je vais tricoter jusqu'à arriver à une maille double. Autrement dit, normalement, je viens de glisser une maille et j'ai déjà une maille double, donc je suis censée tricoter, moi, pour la taille 64, 30 mailles. Je m'arrête là pour vous montrer
Donc là, j'ai tricoté 28 mailles. Je vais tricoter 29, 30. Et donc, il me restera bien, vous voyez, ma maille double. Et je la reconnais bien parce que, par rapport au reste, j'ai déjà un trou. C'est surtout pour le début où je vous conseille éventuellement de placer un marqueur ici, comme je vous le dis dans le patron. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de voir à quoi ressemble une maille double, c'est peut-être difficile à vous pour remarquer. Mais si vous observez le motif qui est en dessous, là, il y avait 2 mailles en vert, une maille en droit. Et vous voyez bien que ma première maille en vert correspond à celle-ci, ma deuxième maille en vert correspond à celle-là, et qu'ici j'ai une maille en droit, mais qui a 2 brins, donc c'est bien une maille double. Et normalement, vous voyez bien que ça ne ressemble pas à ce dont vous avez l'habitude. Donc, je vais tricoter mes 2 dernières mailles. Et donc dans le patron, je vous indique de tricoter, donc là en l'occurrence je suis sur l'endroit, donc je vais tricoter des mailles endroit, donc knit, et je vous dis par exemple de tricoter des mailles endroit jusqu'à la prochaine maille double. Ça veut dire qu'il faut vous arrêter avant la première maille double que vous apercevez. Donc en l'occurrence là j'avais une maille double, je tricote ma dernière maille endroit, je m'arrête, et je vais tourner mon travail, glisser la maille avec le fil devant, faire une maille double et recommencer. Mais cette fois-ci, comme je serai sur l'envers, je vais tricoter des mailles envers. Et en fait on va alterner maille glissée, maille double, tricotée à l'endroit jusqu'à la maille double, tourner, maille glissée, maille double, tricotée à l'envers jusqu'à la maille double, tourner, maille glissée, maille double, tricotée, etc. Donc on va le faire ensemble. Donc là, je vous rappelle que j'ai donc glissé ma maille, j'ai tricoté mes mailles jusqu'à la prochaine maille double. Je vais tourner. Je dois glisser ma maille avec le fil devant. Je dois former une maille double. Vous voyez que là j'en ai une, là j'en ai 2. Je passe le fil devant parce que sinon je ne peux pas tricoter à l'envers. Et je vais tricoter les mailles envers jusqu'à tomber sur une maille double. Donc une fois encore, j'arrive vers la fin de mon travail. J'ai soit mon marqueur de début de rang, soit un trou énorme qui m'indique effectivement que je suis bien, que là il faut que je m'arrête. Et il me reste une maille à tricoter et celle-ci c'est une maille double. Vous voyez bien que ici les doubles brins viennent d'une seule et même maille. Si, imaginez, vous avez du mal à les repérer, vous pourriez aussi très bien placer, vous savez, les anneaux marqueurs là qui s'ouvrent, là, les marqueurs de maille, et le glisser à chaque fois sur la dernière maille double que vous venez de tricoter en prenant, donc en glissant par exemple votre marqueur en poule sur les 2 brins pour que vous vous souveniez que c'est bien une maille double et non pas 2 mailles. C'est tout à fait possible, ça vous prendra plus de temps. Mais peut-être que vous aurez besoin de ça dans un premier temps pour vous repérer spécialement, visuellement dans votre chaussette, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Donc, je vais tricoter ma maille en maille envers, donc purl. Là, je suis sur une maille double, donc je m'arrête. Je vais tourner mon travail et on est reparti. Je dois glisser la première maille en mettant le fil sur le devant, donc je passe mon fil devant, je glisse ma maille, je tire jusqu'à former une maille double. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais les mailles doubles, quand on glisse une maille sur l'endroit et qu'on fait une maille double, elles n'ont pas exactement la même tête que quand on est sur l'envers et qu'on fait une maille envers. En fait, je trouve que c'est plus difficile de les repérer, de repérer les mailles doubles quand on est sur l'endroit du travail. Donc, alors, je monte peut-être à l'anglaise, pour celles qui tricoteraient aussi les mailles endroit à l'anglaise. Donc, je viens de glisser, je tire et je vais tricoter mes mailles jusqu'à tomber sur la prochaine maille double. Et là, je vous rappelle qu'on ne fait que on ne fait que répéter les instructions, tourner, glisser la maille, maille double, tricoter. Et à chaque fois, je vous indique qu'il faut tricoter jusqu'à la maille double. Sauf que là, en fait, on a 2 mailles doubles, puisqu'on en a formé 2. Donc vous avez 2 mailles normales ici, et ici, vous voyez bien que j'ai 2 brins qui partent de la même maille, donc j'ai une première maille double ici, une deuxième maille double. Donc quand je dis qu'il faut tricoter jusqu'à la prochaine maille double, en fait, plus vous allez faire vos rangs raccourcis, plus vous allez avoir des mailles doubles qui vont se rajouter.
Donc en fait, il faut s'arrêter quand vous voyez votre première maille double. Donc là, par exemple, j'ai 2 mailles normales, une maille double, une maille double. En fait, il faut que je m'arrête après mes 2 mailles normales. Ça, c'est la prochaine maille double, c'est la première qui se présente. Donc je dois m'arrêter avant. En fait, autrement dit, dans la première partie du talon en rang raccourci, vous allez former des mailles doubles, mais vous n'allez jamais les tricoter. Donc là, hop, je tricote, jusqu'à la prochaine maille double. Là, j'ai ma maille double, la première. Vous voyez, j'en ai 1, 2. Je m'arrête ici, je vais tourner mon travail et recommencer. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, la maille que je glisse ici, ça va rajouter une maille double. Donc là, on en a 2, on va en rajouter une 3e. Je vous indique dans le patron en fait de répéter ces étapes. Donc de tourner, glisser, maille double, tricoter jusqu'à la prochaine maille double. Donc sur l'endroit et sur l'envers jusqu'à ce que vous ayez un certain nombre de mailles. Je précise juste que comme on a commencé par former une maille double en fait ici à gauche, à un moment dans le tableau je vous indique qu'il va falloir que vous ayez endroit face à vous, donc l'endroit face à vous, que vous ayez un certain nombre de mailles à gauche, à droite et au milieu, en sachant que les mailles de gauche et droite doivent être les mêmes. Vous devez avoir le même nombre de mailles à gauche et à droite. Mais pour ce faire, à chaque fois, en fait, il va falloir glisser la première maille de votre rang, ensuite regardez si vous avez le bon nombre de mailles et poursuivre les instructions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans le patron, là, ce que je viens de vous montrer, c'est les étapes, les numéros 1, 2, 3 et 4. Et donc là, normalement, vous devez répéter 3 et 4. Donc ça correspond à tourner, glisser, maille double, tricoter sur l'endroit et sur l'envers. Et donc vous allez répéter ce qu'on vient de faire ensemble un certain nombre de fois. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais tricoter mon talon en rang raccourci jusqu'à arriver au nombre de mailles voulues. C'est-à-dire que moi, pour 64 mailles, je dois avoir 10 mailles doubles à gauche, 10 mailles doubles à droite et 12 au centre. Et on est bien d'accord que 10 plus 10 plus 12, ça fait bien 32. Normalement, au bout d'un moment, vous devriez avoir, vous voyez, quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire avec vos mailles doubles d'un côté, des mailles simples au centre et en fait un espèce de petit arrondi formé par vos rangs raccourcis.